Michel Albert. On me demande de me présenter. À 70 ans, là, des fois, j'ai même de la misère à savoir qui je suis. Disons que pour faire une histoire courte, là, je suis sergent retraité des Forces armées canadiennes. J'ai fait mon service de 1969 à 1994, donc 25 ans de service. Et au moment de ma retraite en 1994, j'ai débuté avec une compagnie en informatique pendant une période de 6 ans. Au bout de 6 ans, je voyais que j'étais vraiment pas un homme d'affaires, donc j'ai décidé de vendre la compagnie informatique et entreprendre des études pour m'en aller dans le domaine des ressources humaines. Étant donné que j'avais fait une carrière, les 6 dernières années de ma carrière, je les avais fait avec la sélection du personnel, ça m'avait permis de comprendre un peu les difficultés là, des personnes quand ils prennent leur retraite et tout ça. Donc j'ai décidé d'étudier dans ce domaine-là. J'ai été directeur des ressources humaines pour la première fois là, après ma carrière pour une entreprise de transport pendant une période de 3 ans. Et après 3 ans, il y a une autre compagnie qui se cherchait un directeur des ressources humaines dans le domaine de l'alimentation. La compagnie s'appelle Collabor. Initialement, c'était Bertrand et Fils, mais c'est devenu Collabor par la suite. Et dans cette compagnie-là, bien, j'ai gravi jusqu'au poste de vice-président des ressources humaines pendant une période de 6 ans environ. Et après cette période-là, j'ai postulé pour un emploi qui était un petit peu plus régional dans mon coin parce qu'avec l'ancienne compagnie, c'était devenu corporatif, alors que moi, je suis plus une personne pour les entreprises familiales en tant que telles. Donc, j'ai postulé pour un emploi dans une entreprise de la région dans le domaine de la construction, domaine que je ne connaissais pas du tout. Mais étant donné que j'étais un gars de terrain, quand j'ai eu le poste de directeur, à ce moment-là, le matin, quand je rentrais travailler, bien, au lieu de rentrer dans mon bureau, j'allais sur le plancher dans l'usine, puis j'allais rencontrer les employés pour qu'ils m'expliquent un petit peu le genre de travail. Puis c'est comme ça que j'ai développé les connaissances au niveau de la construction. Donc, tout ça pour vous dire que du moment que j'ai pris ma carrière en 94, ma retraite en 94, j'ai travaillé jusqu'en 2018 et en 2018, je commençais à avoir une santé qui était un petit peu plus déficiente et puis là, j'ai dit, bien, je pense que je vais commencer un petit peu plus à penser à moi et j'ai pris ma retraite en 2018, retraite officielle des ressources humaines en 2018. Puis mon ancien employeur, bien, il m'a proposé un emploi que je peux faire à partir de la maison à temps partiel, donc ça me tient occupé. Donc, c'est un petit peu le pattern de Michel Albert qui, aujourd'hui, est semi-retraité dans une place, comme vous pouvez voir, où est-ce que je peux relaxer. Et puis, je suis rendu là à l'étape de ma vie où est-ce que je me suis dit, à la retraite, on fait quoi? Michel Albert étant pas une personne pour s'asseoir sur la galerie puis à regarder les poules pondre, comme on dit, là. Il fallait absolument que je me trouve quelque chose qui me stimulait et qui me tenait occupé. Donc, c'est là qu'à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer, si on peut dire, depuis 1 an, le fameux AVR-FAC, qui est l'Association des vétérans retraités des Forces armées canadiennes, qui a pris naissance au mois de mars 2020. Donc, à partir de 2020, j'ai développé une plateforme, un site web en tant que tel. Et là, c'est là que j'ai commencé là, à solliciter un petit peu la communauté des vétérans en tant que tel. Qu'est-ce que je voulais faire avec cette fameuse plateforme-là? C'était de créer en premier lieu un réseau de contacts et un réseau de référencement pour les vétérans. Il y avait certaines choses qui existaient là, déjà en place et je voulais trouver, ce qu'on peut dire, je voulais trouver mon identité dans ce domaine-là. Donc, ça représente un petit peu là, où est-ce que je suis rendu à l'étape de ma vie. J'ai un site web que je vais vous expliquer un petit peu la vocation un petit peu plus tard. Mais pour le moment, ça résume un petit peu le cheminement de Michel Albert. Donc, lorsque j'ai créé AVR-FAC, il fallait absolument que je lui trouve une mission, une vocation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, à ce moment-là, l'idée originale, l'idée du début était, comme je l'ai dit, un site de référencement. Mais l'intérêt de développer la communauté m'a amené à créer le bottin des vétérans. Donc, à ce moment-là, au niveau de la plateforme, la première priorité a été de concentrer mes énergies
sur le fait de développer un bottin où est-ce que le monde pouvait à ce moment-là s'inscrire, donner des détails qui ne sont vraiment pas confidentiels, parce qu'une des priorités que je me suis donnée, c'est d'éviter de prendre de l'information qui pourrait des fois mal servir ou quoi que ce soit. Donc, en vous inscrivant sur le bottin, on ne vous demande pas votre date de naissance, on ne vous demande pas votre numéro d'assurance sociale. Tout ce qu'on demande, c'est la ville que vous habitez, votre grade, le nombre d'années de service, et puis peut-être faire une courte biographie, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, on a développé le répertoire et de fil en aiguille, on s'est dit, si on appelle ça un site de référencement, il faudrait y donner cette vocation-là. Donc, on a rajouté à ce moment-là diverses informations et même ma conjointe m'a conseillé en disant, bien moi, en tant que conjointe d'un vétéran, demain matin, tu décèdes, je ne sais pas quoi faire. Là. ACC, moi, ça ne me dit rien. Puis la démarche auprès des institutions militaires, puis l'ancien combattant Canada. Donc là, j'ai dit, pas bête. Donc, j'ai créé à ce moment-là diverses ressources d'information en cas de décès. Une personne qui veut obtenir la plaque automobile, bon, bien, il y a des référencements là-dessus. Quelqu'un qui veut avoir la carte d'identité de vétéran. Donc, on a fait une multitude sur la plateforme en tant que telle, de références où est-ce que ça vient faciliter la recherche pour le vétéran. Et à ça, bien, on a rajouté aussi des fichiers que la personne peut télécharger, des formulaires ou ainsi de suite. Un coup que tout ça a été fait, on est dit, bien, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut alimenter, parce que là, on était parti en grande. Il fallait faire connaître le site AVR Fac. Donc, on a eu l'idée, dans le milieu de 2020 environ, en pleine pandémie, on a eu l'idée de créer un centre commercial. Bon. N'ayant pas de formation en marketing, je pensais que j'avais eu une excellente idée. Donc, on a créé un centre commercial en incitant même les commerces civils de venir se joindre à ce fameux centre commercial-là et la communauté des vétérans. Mais je dois dire que c'est peut-être une erreur qu'on a faite dans l'appellation du service qu'on offrait. Donc, on a changé de nom. On a décidé on va mettre ça de côté, puis on va offrir comme un bazar. Donc, à l'intérieur du bazar, on trouvera à ce moment-là la communauté des vétérans d'affaires et tout ça. Comme je vous dis tout à l'heure, je n'ai pas d'études en marketing, puis je réalise aujourd'hui qu'on a mal ciblé la direction de ce service-là. Le bazar est toujours en place. Je pense sérieusement à le modifier parce que j'ai eu de l'aide de l'extérieur. J'ai eu des personnes qui ont des bonnes connaissances et qui me disent, bien, on va te supporter, Michel, là-dedans. On va regarder comment est-ce qu'on peut développer une meilleure visibilité puis un meilleur service auprès de la communauté des vétérans pour les inciter à venir dans cette association de vétérans d'affaires, où est-ce que la visibilité leur sera intéressante à ce moment-là. Pas satisfait de ce que c'est qu'on développe, puis toujours avec le goût d'en mettre un peu plus. L'idée à ce moment-là était de rejoindre peut-être de façon différente la communauté des vétérans. Il existait que vous devez connaître, là, il existait Radio Molo qui fait des podcasts audio. Il y avait des Vêtes le soir qui faisaient à tous les mardis, qui faisaient des rencontres vidéo avec des volets très spécifiques. Puis on s'est dit, il y a peut-être moyen de trouver une identité pour AVR Fac, d'aller rejoindre une certaine clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'aspect des vidéos. Donc, on a commencé, on est rendu à notre 6e capsule. On en fait une ce soir, d'ailleurs, à 19h. Donc, je vous invite à 19h. C'est parce que quand vous allez écouter cette vidéo-là, il va déjà être passé, là. Mais tous les vendredis soirs, à 19h, on fait un direct de AVR Fac avec une identité qui est personnelle à AVR Fac. Ça veut dire qu'on a une première demi-heure avec des volets vraiment diversifiés. Et dans la dernière demi-heure, on essaie d'avoir des invités particuliers qui viennent parler de choses différentes.
On a eu Steven Bilodeau, qui est un humoriste, qui est venu parler un petit peu de sa transition de carrière, puis qui s'est en allé dans ce domaine-là. On va avoir prochainement Nancy Leroux du Répit des vétérans, le général Foran avec le général Côté, qui vont venir nous parler de comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'une cellule militaire. Donc, le but, en réalité, était de rajouter quelque chose à AVR-FAC qui viendrait créer un peu plus de visibilité. En créant un peu plus de visibilité puis d'achalandage, on crée un peu plus d'intérêt envers la communauté des vétérans d'affaires et on crée encore un peu plus d'intérêt envers la communauté des vétérans en général. Donc, c'est un petit peu on est rendu un petit peu à ce niveau-là où est-ce que là, on se dit, bien, je pense qu'on commence à avoir pas mal tous les services. Il ne reste qu'à les développer avec un partenariat d'affaires qu'on est en train d'établir avec Guy Riel de Des Vêtements le soir, où est-ce que là, on va pouvoir avoir on va avoir quelque chose de meilleur à vous offrir et on va avoir beaucoup plus de visibilité intéressante au niveau de l'Association des vétérans retraités des Forces armées canadiennes. Donc, à cette étape-là, avec AVR-FAC, il fallait lui donner une mission. Donc, la première mission, ça a été d'établir un répertoire de vétérans pour essayer de regrouper au maximum la communauté des vétérans et leur donner une chance aussi de se retrouver ensemble. La deuxième mission que l'on a établie, c'était vraiment un site de référencement où est-ce que les personnes pouvaient trouver de l'information qui était pertinente aux vétérans. Troisième mission, ça a été de créer un centre commercial, un bazar qui permettrait à la communauté des vétérans d'affaires de se regrouper et de profiter d'une meilleure visibilité pour leur permettre de croître en affaires. Et la dernière mission que l'on établit, c'est une présence vidéo à toutes les semaines. Un direct en vidéo pour rejoindre non seulement la communauté des vétérans, mais le public en général. Parce que l'intérêt primaire, un des intérêts primaires de AVR-FAC est de pouvoir profiter de ce genre de plateforme-là pour essayer de redorer le blason des Forces armées canadiennes, redorer le blason des vétérans et aussi de donner de l'information à des personnes qui n'ont pas la possibilité, des fois, de l'obtenir de l'externe. Donc, nos vidéos se produisent à tous les vendredis à 19h avec des invités spécialisés. Donc, tout ça, là, ça regroupe vraiment la mission de AVR-FAC, qui est l'Association des vétérans retraités des Forces armées canadiennes. AVR-FAC est établi depuis mars 2020. Michel Albert a décidé de créer cette plateforme-là. Et 15 mois plus tard, on regarde où est-ce qu'on est rendu à cette étape-là. Michel Albert est à la porte de son 70e anniversaire. Le mental est encore là, le physique suit un peu moins. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a créé une forme d'obligation, une forme d'obligation morale de dire qu'il faut que AVR-FAC demeure. Donc Michel s'est dit, on s'en va où avec AVR-FAC? Après 15 mois. Donc, le legs que j'aimerais laisser au niveau de cette association-là est que moi, personnellement, j'espère pouvoir entretenir AVR-FAC encore pour au moins une période de 5 ans. Donc, on se revoit, inquiétez-vous pas, en 2026 au moins. Et à partir de ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, à aller jusqu'en 2026, je pense que ma priorité à ce moment-là, c'est de m'assurer qu'il y aura une relève. Et grâce justement au support de Guy Riel, qui m'appuie dans ce développement-là, on va être en mesure de se trouver des partenaires, on va être en mesure de se trouver des personnes qui ont cette même passion que moi, là, cette même vocation d'entretenir et d'assurer la continuité de AVR-FAC. Donc, inquiétez-vous pas, Michel Albert va être encore dérangeant là, avec ses vidéos du vendredi soir à 19h jusqu'en 2026. Et en 2026, j'espère sincèrement que vous aurez un beau groupe qui sera derrière tout ça et puis qui pourra continuer la continuité de ce merveilleux projet. Depuis le mars 2020 à venir à aujourd'hui, on parle de 15 mois, on a investi des efforts incommensurables en essayant
de stimuler puis de créer de l'intérêt au niveau de AVR Fac. Je ne me cacherai pas qu'il y a une certaine latence. On me dit souvent, Michel, tu es impatient, ça va se développer. Mais après 15 mois, on avait environ une trentaine entre 30 et 60 visites par jour, ce qui était quand même appréciable. Mais il est arrivé un événement récemment qui m'a surpris grandement. Un certain Jeffrey Lamirande, qui est d'ailleurs un vétéran, là, qui fait partie de notre communauté en tant que tel. Jeffrey Lamirande avait un excellent contact avec Michel Jeté, qui est un producteur-réalisateur de films québécois. Donc, il a fait Hochelaga, Bum-Roche, Histoire de peine. Donc, c'est un producteur, un cinéaste qui est très bien implanté dans le milieu cinématographique québécois. Donc, Jeffrey, avec Michel Jeté, m'a approché pour dire, Michel Jeté aurait peut-être quelque chose à te proposer pour essayer de promouvoir un film dont je vais vous dévoiler un petit peu la teneur tout à l'heure. Donc, j'ai rentré en contact grâce à l'intervention de Michel Jeté, grâce à l'intervention de Jeffrey Lamirande, j'ai rentré en contact avec Michel Jeté qui, lui, voulait produire un long métrage sur la vie de Léo Major. Léo Major, qui est un héros québécois, qui a participé à la dernière guerre mondiale et à la guerre de Corée, et qui était méconnu jusqu'à tout récemment je vous dirais, de la communauté militaire. Peut-être moins de la communauté militaire, mais beaucoup moins au niveau du public en général. Donc, tout dernièrement, on a tenté de l'honorer en lui accordant, puis vous m'excuserez là, parce que je suis un peu déçu de la démarche qu'on a faite, on a tenté de lui accorder un bout d'asphalte, un bout de rue à son nom, alors que cet individu-là est extrêmement populaire en Europe. Et le pourquoi de, c'est parce qu'à lui seul, il a libéré une ville à Zwolle, il a libéré une ville de milliers de nazis à lui seul. Donc, Michel Jeté veut produire un film sur Léo Major, un long métrage, une première au Québec. Et il m'a demandé si AVR Fac pouvait le supporter dans sa démarche en mettant une pétition en ligne pour demander au monde de venir signer la pétition pour démontrer votre appui au projet. Et lorsqu'on a mis cette pétition-là, on s'était fixé un objectif de 2500 signatures. Et dans l'espace de quelques jours, je vous dirais 2 jours, on avait déjà atteint 1000 signatures. J'étais extrêmement content. Michel Jeté est extrêmement content de la suite des choses. Et ça l'a permis, croyez-le ou pas, ça l'a permis à AVR Fac de passer d'environ 30 visiteurs par jour à, vous ne le créerez pas là, à 600 visiteurs par jour. Depuis qu'on a fait cette démarche-là, le nombre de visiteurs se maintient entre 600 et 200, 300 visiteurs par jour. Donc, on est loin de notre 30 et 60. Donc, je crois qu'on a commencé à comprendre que l'aspect vidéo et surtout l'information qu'on vous transmet est d'une très grande importance pour assurer cette visibilité-là. Visibilité-là, vas-tu le dire? Donc, merci à ceux-là qui ont contribué à la réussite de ce projet. Ça a été la dernière intervention de AVR Fac. Et là-dessus, je vous dis merci beaucoup.